Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Voilà, pour ma part, je suis revenu de vacances. J'en ai bien profité. J'ai pu naviguer avec mon Compass, donc de 65 cm. Vraiment super, c'était génial. J'ai eu le coup de cœur parce que j'ai plusieurs classes 1 mètre. Mais là, je voulais un peu retourner un peu vers cette catégorie des 65 cm qui m'a vraiment bien plu. Et donc, je me suis fait plaisir et j'ai reçu le colis aujourd'hui. Voilà, je viens d'aller chercher le colis. Je vais l'ouvrir avec vous. D'un nouveau joujou dans la même catégorie. Voilà. Bien emballé. J'y arrive à une main. Et voilà. Il s'agit du Dragon Force, donc le DF65. Alors normalement c'est la dernière version. Je ne sais plus où il est marqué. C'est la, je pense, la 7e version. Est-ce qu'il est marqué quelque part? Poum, poum, poum. Je ne vois pas où c'est indiqué, mais en tout cas, hop. Alors pourquoi est-ce qu'il me met un dessin d'une télécommande? Normalement là j'ai acheté la version sans radio, puisque voilà, j'ai déjà une très bonne Spectrum programmable. J'en ai deux d'ailleurs, donc assez de place pour accueillir encore un nouveau voilier. J'ai plusieurs voilà, j'aime bien que ce soit propre. Voilà, alors on va ouvrir la boîte ensemble. Voilà, on devrait y voir plus clair sur le contenu de la boîte. Voilà, alors Dragon Force 65. Alors j'imagine qu'on va y trouver ici les voiles. Ok, une première et une deuxième. Ouais, elles sont belles. Le petit manuel. En anglais. Enfin, en tout cas avec pas mal de photos, donc pas mal de détails. Une liste des pièces. Ok. Alors je suis rassuré, la télécommande n'est pas là. Ok, c'est bien donc le modèle que j'avais choisi sans télécommande. Et on va voir tout de suite la coque.
Ok. Ça reste quand même très ressemblant au Compass. Très beau. L'autre œil. Hop. Direction. C'est assez haut quand même. D'accord. Hier, ah oui, le système d'interrupteur se fait de l'extérieur. Et alors il y aura un rangement prévu pour la batterie de ce côté-ci. Ok. J'ai l'impression qu'il fait plus plastique que le Compass. Ouais. D'accord. Ils ont vu très court pour le câble batterie quand même. Enfin, c'est pas grave. Ok, super. En aluminium. Ça reste très ressemblant au Compass. Hein. D'accord, toutes les baumes sont là. Ok. Très léger, on voit que c'est du carbone. Fixation du pied. Le plomb. Ok. J'imagine que on va retrouver en dessous peut-être le support. Non. Le support est rangé avec la baume. Ok. Les pieds du support sont ici. Parfait. Ben voilà, c'était l'ouverture de la boîte. Sinon il est super beau. Est-ce qu'il serait pas un peu plus léger? Bizarre que la batterie n'est pas un socle où se mettre ou se ranger. Enfin, ça dépend de tout ce que les gens vont mettre comme type de batterie. Voilà. Dragon Force 65. Un superbe bateau. Magnifique. Que je vais prendre plaisir à monter. Et à faire naviguer. Voilà. Donc c'était déjà l'ouverture de la boîte. On pourrait presque dire qu'on ne le présente plus tellement que ce bateau est connu. Voilà. Donc c'était bien la version ARTR, donc sans l'émetteur, transmetteur. Hein, donc ça j'ai déjà. Je ne sais toujours pas où est marquée la version. C'est censé être la version numéro 7. Mais je pense qu'ils ne le mettent pas, je ne le vois pas. Si vous l'avez vu, dites-le moi en commentaire. Ok, peut-être ici où on peut voir indiqué
V7. Alors il y a quelques modifications, je pense au niveau du treuil qui ont été apportées. Je ne sais pas si l'ancienne version avait aussi les supports des pattes pour le mettre sur son support de manière couchée. Voilà, certains endroits au bord de l'eau où ça souffle pas mal. Moi pour ma part je me suis imprimé quelques pièces à l'imprimante 3D que je vous ferai découvrir dans cette vidéo pour vous montrer un petit peu les petites choses que j'ai voulu déjà, pas dire améliorer, mais faciliter l'utilisation de ces modèles. Voilà. Et ben donc c'était l'ouverture déjà de la boîte du Dragon Force du DF65, présenté comme la Rolls de cette catégorie là en tout cas. Bon, il y a possibilité de commander des jeux de voile différents d'après les forces du vent, mais je le trouve vraiment chouette et très beau. Bien expliqué, même si c'est en anglais, c'est facilement compréhensible et on va monter ça tranquillement à son aise. Je vais certainement siliconer le puits de dérive entre guillemets. C'est original cette petite trappe à batterie. C'est pas mal parce que c'est vrai que toujours devoir ouvrir, fermer le capot, c'est parfois pas top. Voilà, et ben l'arrivée du petit nouveau, le DF65. Ben rendez-vous pour la suite du montage. Alors aujourd'hui je regarde un petit peu pour une modification. Là je me suis fait un petit bouchon en TPU, donc une matière plutôt souple. Voilà. Mais je ne vais pas conserver ce principe là. Alors j'ai trouvé ça sur internet, je trouve ça pas mal. C'est pouvoir fabriquer un petit caisson où entre guillemets l'accu sera dans le caisson à l'intérieur pour éviter de se balader, de se promener. Et donc je viendrai coller ici proprement ce support pour recevoir un nouveau bouchon que j'ai dessiné hier soir. J'ai modélisé un bouchon donc qui sera un bouchon souple avec à l'intérieur un espace crochet qui va permettre de pouvoir le tenir attaché avec quelque chose, hein. C'est toujours le souci quand on est au bord de l'eau, ça peut vite arriver qu'une pièce tombe à l'eau, donc on va sécuriser la pièce avec un petit crochet que j'ai modélisé dans le fond du bouchon, donc il ne se verra pas en surface, mais qui permettra de pouvoir garder le bouchon sécurisé. Voilà, je vais vous montrer une ou deux photos de la modélisation et de l'impression. Aujourd'hui, je vais donc démonter la platine radio et pouvoir voir si je sais y insérer mon petit caisson pour la batterie. Voilà, alors je vois que c'est entièrement vide aussi. Alors j'aime bien pouvoir y glisser 2 ou 3 éléments flottants.
en cas de problème de bateau, que ce soit avec une casse ou autre chose, et qu'il y aurait une forte entrée d'eau, bah, ça éviterait quand même de devoir plonger ou perdre son bateau. Donc moi j'ai toujours par habitude, ça ne pèse rien au niveau poids, d'y glisser deux ou trois éléments flottants ou deux pièces de polystyrène ou autre chose. Dans mon autre bateau, j'avais mis des enveloppes entre guillemets faites de petites bulles d'air. Donc voilà, ça pèse rien, c'est pas ça qui va déranger le bateau et ça permet quand même une sécurité en plus en cas de pépin, de gros pépins, que ce soit un choc, une cassure ou autre qui ferait une entrée d'eau trop importante et qui ferait couler le bateau, quoi. Alors j'ai pu voir sur des vidéos aussi également qu'au niveau de toutes les endroits où sont vissées les petites pièces de métal, la personne venait couler un petit peu de colle, un petit peu de colle gel entre guillemets, pour solidifier, pour peut-être aussi éviter toute entrée d'eau. Donc je vais le faire aussi, hein. Je pense que ça ne coûte pas grand chose de faire ça. Donc voilà, à tous les points, à tous les crochets, je vais mettre un petit peu de colle gel pour éviter toute entrée d'eau. Bon, la platine est démontée. J'ai pu faire un test pour voir la position que prendra le caisson. Donc il n'y a pas de souci, il viendra bien se placer ici. Alors après bien sûr il y aura le dessus pour être collé, et puis là je suis en train d'imprimer le bouchon en caoutchouc, donc en TPU, donc matière qui va rester souple. Je vais tester. Avant de tout coller, je vais d'abord attendre que le bouchon soit fait pour voir que ça me convienne bien. On va peut-être faire des modifications, peut-être un petit peu le rétrécir, le agrandir, changer peut-être de quelques paramètres, hein, la hauteur ou quoi que ce soit. Donc j'attends, avant de tout coller, d'être certain que tout fonctionne bien et que ce soit bien hermétique et pratique. Voilà. Alors je vais après préparer ici un trou pour faire rentrer une rallonge de fiche pour la batterie, avec un nœud à l'intérieur qui l'empêchera de re-rentrer. Pour le fond, qui doit seulement être collé, hein, il est seulement ici placé dessus, je vais faire un trou, je vais y faire un nœud à l'extérieur, mettre du silicone, de la colle pour entre guillemets le rendre de nouveau hermétique. Cette corde, je vais la sortir de 8 cm, faire un nœud avec ma fiche, et ensuite ce sera fixé sur le capot. Donc comme ça le capot ne pourra pas tomber, et quand j'ai besoin de sortir la fiche, je n'aurai qu'à tirer sur cette corde et la fiche sera plus facile à prendre, quoi. Voilà, c'est en tout cas mon envie. Et écoutez, maintenant on va aller voir un petit peu ce que ça donne au niveau de l'imprimante 3D. Est-ce que c'est bien fiable? Faire les premiers tests de bouchons, puis voir, voilà, s'il y a des modifications à faire, on les fera. J'attends avec impatience mon petit bouchon fait en TPU. Voilà. On va voir, on fera le test après. C'est censé donner ceci. Voilà, donc là c'est mis sur le plateau de l'imprimante. Voilà, le bouchon avec
la partie pour accrocher la corde. Voilà. On verra bien. On va faire les tests. Je vois qu'il y a un petit peu de relief. Mais enfin, qui n'apparaîtront peut-être pas, à mon avis, au niveau de l'imprimante. Je fais un petit bord également pour qu'il vienne se clipser par rapport à la hauteur de la trappe. Bon, on devrait être pas trop mal, mais bon, parfois il y a quelques modifications à faire, des petits détails. Voilà la pièce dans le logiciel de modélisation. Donc simplement Tinkercad, qui est un truc très simple à utiliser et donc qui m'a permis de modéliser le bouchon comme je le souhaitais. On va tester, on va bien voir. Voilà deux petites choses que j'ai déjà réalisées à l'imprimante 3D. Alors la première, c'est une protection pour éviter au niveau du pied de venir taper dans le safran. Et la deuxième pièce, c'est une petite pièce qui coulisse, qui vient donc bloquer le plomb et à ce moment-là tenir le bateau fixé sur son support. Voilà, ces deux petites pièces faites à l'imprimante 3D et qui va déjà un petit peu améliorer et me rendre de bons services. Voilà, l'impression est terminée. Donc j'ai un beau bouchon, et alors c'est une matière souple, hein. C'est vraiment génial. Alors, je vais peut-être devoir poser le téléphone parce que ça va pas être facile à une main. Voilà. On vient s'en servir comme bouchon. Non, il doit peut-être descendre encore un petit peu. Voilà. Ce sera mieux comme ça. Alors là, il est un petit peu plié, c'est pas normal. Il va vraiment... Je pourrais le faire un petit peu plus haut. Parce que normalement, il y a une lèvre qui vient se remettre ici au rebord. Moi, je pense que je peux... la réimprimer un petit peu plus haut. Enfin, sinon, ça fera un chouette bouchon. De ce côté-là, on est bon. C'est exactement ce que je voulais. Quoique, il est pas mal, la gorge. Peut-être 1 mm en plus pour qu'il n'ait pas cette courbure là, qui me plaît pas trop. Qui doit normalement être un petit peu plus haute et se placer au-dessus. Mais bon, c'est peut-être pas dérangeant. Il n'aurait vraiment pas d'entrée d'eau, donc c'est pas mal. Pour un premier test, pour un premier essai du bouchon, je suis pas mécontent. Ça peut être chouette. Je pense que ça peut être très chouette. Voilà, j'ai terminé pour la partie boîtier. J'ai collé le fond. J'ai fixé un petit peu de mousse dans le fond pour amortir un petit peu l'emplacement de la queue. Je fermerai la partie du trou ici avec l'époxy. En attendant, voilà, il y a une fiche, il y a le fil. Alors ça a été pareil, collé et protégé, hein, donc
ça ne bougera pas, puis c'est hermétique. Et donc il suffira dans le pire des cas de tirer sur la corde qui tiendra le bouchon et qui permettra dans le cas où on n'arrive pas à récupérer la fiche dans le petit logement quoi. Voilà, c'est parfait, je vais continuer. Je vais voir avec à y mettre un petit peu de polystyrène, à bien le mettre en place, et comme ça on va pouvoir préparer la colle époxy et pouvoir faire un bon collage. Je vais devoir passer un petit peu de papier de verre pour griffer un petit peu le plastique qui est meilleure accroche. Allez, on se retrouve tout à l'heure pour la suite. Voilà, donc j'étais avec la colle époxy. J'ai entièrement tartiné le boîtier. Comme ça, je suis sûr que bon, c'est du PLA, hein, c'est à base de résine de maïs. On dit attention, ça résiste pas à l'eau. Ouais. Moi, j'ai mis ça sur des ruches depuis des années, ça bouge pas. Donc, je sais pas pourquoi est-ce qu'on précise ça toujours. Alors, c'est vrai, j'en ferai pas des vases. Peut-être qu'après des moments, ça peut peut-être couler ou se fissurer, je sais pas. Bon, là, c'est entièrement tartiné à la colle époxy. J'ai fait le tour de tout le support d'accu. Donc comme ça, de ce côté-là, c'est hermétique, c'est protégé. Puis bon, voilà, c'est pas très cher et autant le faire maintenant tant qu'on a accès au boîtier, tant qu'il n'est pas encore collé. Et puis comme ça, ce sera fiable et ce sera un risque de panne complètement écarté. Voilà, allez, je continue. Alors voilà, je viens au tube de colle passer tous les anneaux, tous les emplacements qui risqueraient de faire une entrée d'eau si c'est mal fixé ou si ça devait bouger. Voilà. Donc j'ai utilisé une colle en gel. C'est plus facile que la colle très liquide qui risque de faire des taches partout. Voilà, je vais quand même laisser le plastique en bon état. Donc ça a été mis dans tous les trous. Et alors j'ai également fait les nœuds. Comme ça, voilà, ça va me permettre d'être sûr que la corde ne se détache pas. Voilà, c'était encore une petite chose que je devais penser lors de la préparation de la coque et avant de faire le montage. Alors maintenant, je vais prendre du papier bulle, papier d'emballage. C'est discret, ça fait pas de bruit, ça ne bouge pas. Et alors je vais remplir l'avant du bateau avec du papier bulle, le caler dans le fond par sécurité. Voilà, ça va me permettre de mettre le bateau à l'abri dans le cas où il y aurait une très forte rentrée d'eau suite à une collision, une fissure, un caillou, un mur qui casserait la coque. Ça permettrait de pouvoir permettre au bateau de flotter avec du simple papier d'emballage que je vais découper, je vais rouler sur mesure pour pouvoir glisser dans la coque. Voilà, le collage à l'époxy est terminé. J'ai mis un petit morceau de polystyrène pour tenir le support le temps que tout colle. Mais normalement, à partir du moment où on a mis le dessus, voilà. Je me rends compte que ça doit encore sécher, bien sûr. Je vais laisser sécher 24 heures avant de commencer à tenter de mettre le bouchon. Voilà le bouchon qui est prêt avec son petit crochet à l'intérieur pour l'attacher. Et voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. La suite au prochain épisode, pour vous ça va être tout de suite. Mais voilà, je suis très content. Chouette travail aujourd'hui pour la préparation du Dragon Force avant le montage complet au niveau de la coque.
Tiens, bah, tant que j'y suis, j'ai jeté un coup d'œil sur le cerveau. Je sais que le treuil, ça a été changé. Sur la nouvelle version, ils ont mis un nouveau modèle de treuil. Niveau du cerveau, je sais pas, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Je vais pas garder ce système de treuil. Enfin, pas de treuil, mais de tige. Je vais mettre autre chose. Une tige simplement avec un petit... Allez, un double coude, on va dire. Mais voilà, je vais pas garder ce système-là à visser, dévisser. Il y a déjà de toute façon l'arrière qui est réglable au niveau du safran. Hein, donc c'est un risque de panne en plus d'avoir ici encore quelque chose à visser, dévisser, qui peut se bloquer. Donc voilà. Bah, dites-moi si dans les commentaires ce que vous en pensez de ce cerveau-là. Je vois qu'il a quand même été mis à la pâte donc pour qu'il soit hermétique. Mais qu'est-ce qui vaut le cerveau d'origine comme ça? Est-ce que vous l'avez changé? Est-ce qu'il y en a des meilleurs? Ben, n'hésitez pas. Allez, merci à vous et à tout de suite pour la suite. Petit travail du jour, ben, la mise en peinture du nouveau box pour la Q. Voilà, je l'ai peint en blanc. Alors faites pas l'erreur comme moi. Moi j'ai acheté le blanc 01, mais sans penser au fait que en fait, c'était pas le blanc le 01 chez Revel. Le 01 c'est le vernis brillant. Donc voilà, j'ai regardé la couleur du pot, j'ai vu brillant, je me dis parfait. Et puis quand je suis arrivé à la maison, j'ai ouvert, je me suis rendu compte que c'était transparent, c'était du vernis. Mais c'est pas grave, il me servira pour d'autres choses. Voilà, donc je suis reparti chercher ici aujourd'hui un petit tube, un petit pot de peinture blanche, brillante, comme ça. Voilà, je vais mettre une couche, je vais repenser encore un petit peu entre les deux. Je remettrai une deuxième couche, et voilà, comme ça sera un peu plus propre, et dans les tons du bateau en tout cas, quoi. Voilà, c'est le petit travail du jour, la petite amélioration. J'en ai fini avec la trappe, voilà. Alors donc maintenant ce sera un bouchon de caoutchouc souple, hein, imprimé en 3D du TPU, je pense qu'on appelle ça, si je ne me trompe pas. Voilà, j'avais fait une petite boucle dans le fichier, pardon pour mon doigt, j'avais fait une boucle dans le fichier exprès pour pouvoir y fixer le petit câble pour éviter de perdre le bouchon au bord de l'eau, sur le ponton ou autre. Puis en même temps en tirant dessus, ça nous fait venir la fiche pour pouvoir y mettre la queue, et la queue se range dans la partie ici, arrière. Des petits mousses que j'ai mis également dans le fond pour pouvoir amortir la queue. On referme. On vient clipser. Oups, si le bateau me glisse des mains, c'est compliqué. Alors, c'est toujours à une main, donc c'est jamais facile. Voilà, on vient mettre le caoutchouc. Et on vient bien appuyer le caoutchouc. Voilà, c'est parfait. Bon, ça reste plus ou moins discret. En tout cas, c'est fort pratique. Ça va m'éviter que la queue promène et se balade dans la coque. Et puis je dois pas jouer à remettre un scotch ou un autocollant ou quoi sur la trappe. Voilà quoi, j'ai facilement accès. Je peux facilement changer si je navigue plusieurs heures. Je pense qu'avec mon accu, j'ai une autonomie de plus ou moins un peu plus de 3 heures. En tout cas, c'est ce que j'ai eu en Bretagne avec mon autre bateau, donc ça va être plus ou moins similaire à mon avis. Mais voilà, ça fait une chouette trappe discrète. Je peux maintenant continuer le montage du bateau, hein. On va penser à mettre la quille, on va mettre le safran, on va continuer. Voilà, c'est très content. Je suis content de cette trappe fabrication maison.
réaliser à l'imprimante 3D, c'est propre et c'est en tout cas ultra pratique. Alors, petit travail entre guillemets du jour. Il me restait des tringles d'avion. J'ai préféré remplacer en fait ce qu'il y avait à l'origine. Donc à l'origine, c'est ceci. Alors, c'est pas mal. Je le trouvais très très haut. Enfin, soit. Ce que je n'aimais pas trop, c'est qu'à mon ancien voilier, j'avais ce système-là sur le cerveau, mais pas avec cette bague crantée, entre guillemets, avec filetage. J'avais un simple écrou. J'avais déjà remplacé par un écrou avec blocage, donc pour éviter que ça se dévisse. Malgré ça, malgré avoir fait une entaille dessus, je me suis rendu compte que l'écrou arrivait quand même à tourner. Et après plusieurs heures de navigation, je me suis rendu compte, donc sur mon autre voilier, mon Compass, que le cerveau, entre guillemets, tournait bien dans un sens et moins bien dans l'autre. En tout cas, le safran tournait bien d'un côté et pas de l'autre. Et puis, en vérifiant en fait au niveau de la commande du cerveau, je me suis rendu compte que quand le cerveau allait vers la droite, donc pour tirer le safran vers la droite aussi, l'écrou se resserrait. Et donc ce qui fait, c'est que la tige n'arrivait plus à se tirer et le cerveau était comme bloqué. Voilà, j'ai cru au départ que le cerveau était mal fixé dans le support, mais c'était bien cet écrou qui était libre d'un côté, et quand à un autre côté de la direction, l'écrou se resserrait. Voilà, ça m'a fait un handicap, ça m'a bien ennuyé, donc je me suis dit, revoyons de nouveau ce principe-là, en sachant qu'en plus que le capot ici, on le ferme et j'espère pour être tranquille pour un moment et ne travailler qu'avec mon box batterie pour le changement de batterie du bateau. Je m'étais dit, ça peut être une bonne chose peut-être de le changer. Voilà. Alors je me suis rendu compte au démontage que celui-ci c'est complètement différent, parce que cette roue crantée, elle tient quand même fameusement et elle paraît bien bloquée. Donc voilà, je vais le mettre dans ma boîte d'ustensiles bateau, on verra bien plus tard. Je vais travailler donc avec une tige filetée directement. Alors normalement elle était, je pense, au 3e trou et je l'ai mis au 5e. Je sais qu'il y avait un 6e, mais je l'ai mis au 5e. Voilà, puisque de toute façon au niveau de la télécommande j'ai programmé la course du cerveau, mais je préfère toujours avoir plus que pas assez au niveau du safran. Voilà. Alors je vais couper la tige aujourd'hui. Je vais peut-être encore faire une ou deux bricoles, mais après je vais stopper, en tout cas pour cette première vidéo, parce que voilà, je suis en train de cogiter. J'ai préparé les découpes et pour entre guillemets pouvoir mettre des stickers sur le bateau. Alors je pense pas faire commencer à mettre des stickers partout sur le dessus, de tous les côtés. Je pense que pour commencer, je vais simplement faire un truc très simple en sticker découpé. Voilà, mais pas une autocollant complète avec du design et plein de choses. Ça, je le ferai peut-être plus tard si j'ai le temps. Voilà, donc je ne vais pas monter la quille et le safran tout de suite, puisque si je dois coller des stickers, je préfère ne pas être ennuyé avec la quille et le safran qui me gênerait. Donc voilà, je vais couper ceci. Je vais juste peut-être faire un trou et mettre une petite corde de sécurité pour le bouchon. Ça, je vais le faire tout de suite. Mais on en aura terminé entre guillemets pour les premières modifications au niveau de la coque, quoi. Voilà. Et alors pour le support, alors à l'imprimante 3D, je me suis fait ici une petite patte qui viendra se prendre dans le plomb
pour le bloquer, pour le tenir. Voilà. Alors j'ai failli imprimer ces pattes là, mais avec la version ici numéro 7, ils sont fournis avec. Donc ce qui permet de coucher le support et de mettre le bateau à plat. Voilà. J'ai juste fait une protection de safran. Voilà. Donc le safran viendra vraiment se mettre ici et ça empêchera en tout cas de cogner le safran, que ce soit contre un mur ou quoi que ce soit. Donc c'est une petite protection. Par contre, là où je suis assez surpris, donc je n'ai pas encore mis les écrous au niveau du pied. Alors c'est bizarre le principe parce qu'en fait on a l'impression qu'il y a, il y a rien qui empêche de sortir. Je veux dire, bon, je vais mettre les vis bien sûr, mais j'ai acheté des petits écrous de blocage noirs, donc comme ça va être plus propre et mieux fini. Mais je ne sais pas, il n'y a pas de bouchon à ce pied là, donc voilà, les pieds glissent. Je ne sais pas si c'est normal, si chez vous ça fait pareil. Je ne sais pas pourquoi est-ce que le compas s'était bouché, donc on les clipse à fond, on pouvait les coller même. Et mais voilà, ici c'est pas comme ça. Dites-moi en commentaire au niveau de vos pieds comment ça fonctionne. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial? J'ai pas compris pourquoi cette pièce ils l'ont pas faite en une fois. Pourquoi est-ce qu'il a fallu faire deux parties et des boulons écrous à devoir mettre? Voilà, je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'ils ont gagné à faire cette pièce en deux parties? Est-ce que quand ça va être serré, ça va peut-être plus pincer et empêcher les tubes de sortir? Je ne sais pas, je n'ai pas l'impression. Mais voilà. Dites-moi en commentaire si vous avez trouvé autre chose. Est-ce qu'à l'imprimante 3D, je me ferai deux pitons qui rentrent dedans avec un plat pour empêcher que ça ressorte? Je sais pas. À coller peut-être, je sais pas. Ça ne ressemble pas trop au pied du compas, donc pareil pour le dessus, hein, je veux dire, voilà, ça sort, quoi. Voilà, je ne sais pas, est-ce que vous collez? Ça aussi, peut-être que, voilà, j'ai souvenir pour le compas, j'avais enfoncé et j'avais collé que les barres horizontales, puisque c'est ça qui avait plus de chance de glisser et sortir. Et celle du dessus, je n'avais pas collé. Parce que de toute façon, à partir du moment où on me posait le bateau dessus, il y avait peu de chances que ça se déboîte et ça se lève, quoi. Voilà, on se retrouve tout de suite pour la suite. Alors juste un petit trou pour le bouchon de vidange, un petit bout de corde attaché au crochet arrière. Voilà, ça permettra d'éviter de le perdre en tout cas au bord de l'eau. Voilà, on va s'arrêter pour cette première vidéo. Hop. Je vais réfléchir un petit peu à voir, à le décorer un petit peu. Et puis on se retrouvera pour la suite du montage de la quille, du safran, le mât, les voiles. Ce sera pour une prochaine vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. N'hésitez pas à laisser vos petits commentaires, un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne. Bon, c'est pas que une chaîne RC bateau voilier, hein, je fais un peu du crower aussi. Et puis j'y mets parfois aussi mes autres passions, quoi. C'est pour ça que j'ai pas donné de nom spécifique à la chaîne. Elle porte simplement mon prénom et mon nom. N'hésitez pas à vous abonner, voilà, comme ça vous serez les premiers à être avertis des vidéos. Parfois je poste les vidéos et je ne l'annonce que sur Facebook plus tard. Donc voilà, si vous êtes les premiers à bénéficier des vidéos, des petits trucs et astuces, n'hésitez pas. Et si vous avez des commentaires, surtout des commentaires positifs, n'hésitez pas à laisser vos petits commentaires, vos petits avis, tout ce qui est bon à prendre et modifications positives pour ce bateau et pour toutes mes autres choses niveau passion, n'hésitez pas. Voilà. Internet, c'est ça aussi, c'est le partage. En tout cas, c'est important pour moi. Donc, vos petits trucs et astuces, vos montages, vos modifications, dites-moi tout. Et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et à une prochaine fois en tout cas. Salut les gens, bonne journée, soirée.